Salut, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Si t'es nouvelle, je m'appelle Tamara de tbl.ca. Dans cette vidéo, je voulais parler, en fait, t'expliquer c'est quoi la différence entre une remise en forme postnatale et une réadaptation postnatale. En fait, est-ce que c'est important de le savoir? Genre que tu t'en fous un peu en autant que tu sois en santé. Mais en fait, la réponse est que oui. Assurément oui, il faut que tu saches la différence. Si ça fait quelques temps que tu me suis sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog, tu sais à quel point pendant la grossesse, il y a beaucoup de changements qui vont se faire. Mais je vais quand même repasser à travers quelques-uns juste pour te montrer à quel point il y a beaucoup de changements qui vont se faire dans le corps, heureusement, parce que sinon on ne serait pas capable de participer à un accouchement. Pendant la grossesse, il va y avoir vraiment beaucoup de changements, que ce soit au niveau de tes hormones, de tes muscles, tes ligaments, ta peau ou même ton équilibre. Donc, ton centre de gravité va changer un peu. Fait que pendant ces 9 mois-là, ton corps va s'adapter pour permettre à un bébé de croître en dedans de toi, mais aussi de pouvoir l'aider à être au monde. Les changements qui sont primordiaux, en fait, il y en a plusieurs, puis je vais essayer de ne pas prendre des trop grands termes pour te faciliter la compréhension le plus possible. Mais principalement, ce qui se passe, c'est que de un, le bassin, donc tes hanches, là, ils vont s'incliner un petit peu vers l'avant pour laisser plus de place dans la cavité abdominale pour la croissance du bébé. Tout à fait normal, ça arrive à plusieurs femmes. Par contre, cette inclinaison-là va avoir beaucoup de répercussions, comme un beau gros creux dans le bas du dos, puis ça va, chez certaines femmes, donner des douleurs au niveau du dos. Cette inclinaison-là va aussi avoir comme répercussion d'inhiber les muscles des fessiers. Les fessiers, en fait, c'est des muscles qui sont hyper importants pour stabiliser ton tronc. Donc, ils vont prévenir les douleurs lombaires, vont prévenir les douleurs associées à une instabilité du bassin, douleurs au genou, douleurs des périostites, peu importe les douleurs ou les blessures qu'on pourrait avoir au niveau des jambes ou des articulations du bas du corps, les fessiers vont être vraiment importants. Puis, pendant la grossesse, à cause que le bassin va s'incliner un peu vers l'avant, les fessiers vont être inhibés. Donc là, beaucoup plus à risque de se blesser. Ensuite de ça, il va y avoir le centre de gravité qui va être dirigé un petit peu plus vers l'avant parce que, veut pas, avec une grosse bédaine qui pousse en avant, ça change un peu les choses. Donc, on va s'incliner un petit peu vers l'avant, puis on va avoir en fait un plus gros creux parce que la bédaine va être pesante vers l'avant. Les muscles stabilisateurs du tronc, donc tous tes petits muscles qui servent à t'aider à t'ajuster dans tes mouvements, comme par exemple si tu te penches pour pas te pencher comme une épluchure de banane, pour rester bien droite. Il va y avoir plein de petits muscles qui vont stabiliser, qui vont t'aider à faire ton mouvement correctement. Donc, ces petits muscles-là, pendant la grossesse, il y en a beaucoup qui vont être affaiblis et surchargés par la grosse bédaine. Les hormones vont aider à ton corps à prendre l'expansion, ton bassin à s'élargir un petit peu, tes ligaments à être un petit peu plus souples. Et à tes muscles, certains, à être un peu plus faibles, comme ton plancher pelvien. Et la ligne blanche. La ligne blanche, c'est une ligne de tissu qui rattache, donc c'est elle qui va tenir en fait les grands droits, donc la fameuse caramule qu'on voit sur le bord de la plage, surtout chez les hommes. Donc cette ligne blanche-là va devenir un petit peu plus souple parce que les hormones vont jouer vraiment sur le corps en entier et non cibler spécifiquement une région. Hein. Fait que la ligne blanche va devenir un petit peu plus souple. Ce qui va se passer, c'est que chez certaines femmes, cette ligne blanche-là qui va devenir souple va s'étirer et ça va causer une diastase des grands droits. Donc là, je pourrais continuer encore pendant 1 heure de temps, mais je pense que tu as compris où je voulais m'en aller avec tout ça. Ton corps change énormément, puis c'est super. Ça nous permet de faire des choses extraordinaires. Par contre, en postnatal, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le corps ne reprendra pas toutes ses fonctions par lui-même. Je ne sais pas si tu as vu l'entrevue que Gabrielle m'a accordée, Gabrielle Bernier, une praticienne. Si tu ne l'as pas vu l'entrevue, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Tu iras la voir, elle est vraiment généreuse de son temps, puis généreuse des informations. Elle nous partage vraiment plein de choses sur le postnatal qui sont super intéressantes. Puis, entre autres, dans l'entrevue, ce qu'elle explique, c'est que pourquoi, en fait, aux alentours de 6 semaines, on nous rencontre avec le médecin ou sage-femme ou peu importe, on a un suivi postnatal à 6 semaines. Pourquoi le 6 semaines spécifiquement? Ça, c'est si tu n'as pas eu de césarienne. C'est parce que le corps va reprendre, va se rétablir normalement
vers ces 6 semaines-là. Donc, l'utérus va reprendre son poids et sa forme. La quantité de sang va avoir retrouvé des normes plus normales, des normes normales, en tout cas, tu comprends? Et le corps, comme par exemple la diastase des grands droits, normalement, les abdominaux vont s'être résorbés, le plancher pelvien un petit peu plus fort. Par contre, à 6 semaines, c'est pas mal le maximum que ton corps va faire par lui-même. Mais il n'est pas rétabli à 100%. Puis, en fait, il va avoir besoin d'aide pour retrouver ses fonctions qu'il avait pré-grossesse. Là, j'entends ta question. Ouais, mais j'ai eu un bébé il y a 4 ans, j'ai jamais fait d'exercice de réadaptation ni quelconque exercice, puis j'ai jamais eu de problème. Peut-être. En fait, c'est très probable, ça se peut. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que ça se peut que tu aies des petits bobos, que tu aies des douleurs, des blessures que tu aies eues, puis que tu ne penses pas que c'est relié. Puis l'autre chose, c'est aussi possible que tu n'aies pas été à une intensité que tu puisses sentir ces répercussions-là. Je m'explique. En fait, pour une femme, ça peut être d'avoir des douleurs au dos. Chez une autre, ça peut être d'avoir une diastase des grands droits. Chez une autre femme, ça peut avoir des douleurs aux genoux. Ça peut être d'avoir une instabilité au niveau du bassin. Donc, puis ça, c'est sans parler les répercussions au niveau du plancher pelvien. Puis ce qui est plate avec le plancher pelvien, c'est que chez beaucoup de femmes, en fait, puisqu'il y en a qui vont le sentir même pas en intensité, mais chez beaucoup de femmes, tant qu'il n'y aura pas d'intensité, donc c'est-à-dire de faire de sauts, de courir, d'achoumer, éternuer, excusez bon terme, ou de même de rire fort, le plancher pelvien ne sera pas surchargé, puis là, il n'y aura pas de symptômes, il n'y aura pas de fuite urinaire. Donc, on pourrait penser que notre corps est rétabli, qu'on n'a pas de problème. Par contre, quand je vais aller avec mon enfant de 3 ans sur la trampoline, que je me mets à faire quelques sauts, ça se peut très bien que là, j'ai des symptômes. Donc, c'est vraiment ça qui arrive, c'est que des fois, on ne le sait pas que notre mal de dos peut être le résultat de mon postnatal ou une instabilité du bassin qui résulte de ça aussi, une diastase des grands droits que je ne savais pas que j'avais. Donc, vraiment, les symptômes vont être différents d'une femme à l'autre. Par contre, il y a une chose qui va toutes les relier, c'est la cause, à part pour le plancher pelvien. Mais la cause pour les blessures au dos, la diastase, les instabilités au niveau du bassin, c'est, puis là, si tu as une chose à retenir après cette vidéo-là, c'est bien ça, c'est que la fameuse posture de la femme enceinte s'éliminera pas par elle-même. Donc, il va falloir l'éliminer, retrouver un corps qui fonctionne comme en pré-grossesse pour éliminer c'est comme des débalancements musculaires un peu. Donc, une réadaptation, ce que ça fait, c'est que ça réapprend au corps à retrouver ses fonctions normales, de base. Une remise en forme, en fait, on veut prendre le corps qui a ses fonctions de base, puis on veut l'amener à un niveau de forme supérieur. Tout à fait correct si tu veux être en forme en postnatal, si tu veux atteindre un certain niveau de forme, mais il faut d'abord refaire ses fonctions, refaire sa base pour s'assurer qu'il n'y ait pas de blessure, surtout de répercussions à long terme. Parce que c'est souvent ça, en tout cas que moi je vois, c'est que les répercussions ne se sentent pas dès le début, mais plus à long terme. Donc un an plus tard, toujours avec une diastase, quelques mois plus tard, des fuites urinaires, même des années plus tard avec des problèmes de plancher pelvien, donc, ou des faiblesses au niveau du bas du dos. Donc, il faut, dès le départ, faire une réadaptation, donc réapprendre au corps à avoir ses fonctions de base, donc les fonctions pré-grossesse. En terminant, je t'ai mis dans les informations de la vidéo, juste en dessous, un lien qui te donne accès à un PDF gratuit sur 5 postures de yoga qui vont aider à éliminer cette posture de femme enceinte-là, donc qui vont pouvoir initier ton rétablissement, ta réadaptation postnatale. J'aimerais beaucoup que tu me partages qu'est-ce que tu fais pour bouger. Est-ce que tu es plus du style à t'entraîner, faire des circuits musculaires ou du style aller prendre une marche en montagne, faire un yoga? Donc, qu'est-ce que tu aimes faire pour bouger, pour t'énergiser? Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit bientôt.